Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de présentation de Starter Deck. Et cette fois-ci, on va parler de l'Ultra Deck carrément même, de Luffy Gear 5. Ça y est, il est enfin arrivé en français. Comme vous le voyez, c'est une énorme boîte. Donc c'est différent des Starter Decks que je vous ai présentés pour les autres vidéos de ma chaîne. Là, cette fois-ci, on va dire qu'on va avoir un prix qui est beaucoup plus élevé, un contenu qui est aussi plus élevé. Donc c'est parti, on va déballer ça. Donc c'est un Starter Deck qui a été repoussé en même temps qu'OP10 pour la version française. Et du coup, on les a enfin reçus. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur OP10. J'ai reçu la display, je vais vous montrer. Hop, elle est juste là. Je ferai une vidéo de présentation en fait de l'extension. Je ne vais pas juste faire un unboxing de display, je trouve pas ça super intéressant. Pour ceux qui sont intéressés de voir des ouvertures de booster ou quoi que ce soit, je vous invite à aller sur mon TikTok, donc c'est même pseudo Kujodo. Je vous montrerai du coup les ouvertures de booster de la display. Là, mon objectif pour l'autre vidéo, ça va être vraiment de parler de l'extension dans son global, c'est-à-dire parler des cartes, si elles sont très bien illustrées, si elles sont jouables au niveau du jeu, de parler un peu de la méta, de la version française, ouais, bref, de plein de sujets. Je vais aussi parler des teens que j'ai reçus également. Donc il y en a deux qui contiennent deux boosters du coup d'OP10 et en plus des dons spéciaux. Bref, donc tout ça, ça sera sur la prochaine vidéo. Là, on se concentre les gars du coup sur cet ultra deck. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On va le voir tout de suite, hein. Je ne l'ai pas ouvert. Je vais ouvrir avec vous. Hop. Donc il y a un peu de suspense. J'essaie de ne pas abîmer la boîte parce que je suis un mec maniaque. Ok. D'habitude, je connaissais bien les ultra decks, les starter decks classiques avant de vous les présenter. Là, je vous ouvre un peu en unboxing classique. Hop, voilà, je pense que la boîte est également. Bon, ça, il nous l'offre constamment. Il s'agit du petit dépliant où il y a les règles. Je ne sais pas d'ailleurs s'il a changé plus que ça. C'est toujours la même chose, hein. Ouais, c'est toujours pareil, les zones blanches et grises. Bon, c'est sympa quand on commence le jeu. Ultra Deck qui fait un peu débat. Alors, il faut savoir qu'évidemment, je me suis renseigné avant de l'acheter. Je l'ai aussi un peu joué en vanilla sur le simulateur. Donc, je peux en parler un peu du gameplay pour ceux, pour ceux qui sont intéressés par jouer au jeu, au fait de jouer au jeu. Donc, déjà, première chose qui change des starter decks, le prix est différent aussi, hein, donc c'est beaucoup plus cher. Vous avez des sleeves, donc ces sleeves là où il y a Luffy. Pour ceux qui du coup suivent l'animé et qui sont à jour, c'est le moment d'ailleurs où il parle de son rêve, je crois, et qu'on n'entend pas ce qu'il dit. Et pareil pour le manga, hein, c'est la même chose. Donc sleeve plutôt classe, en vrai stylé. J'aurais peut-être pensé qu'il mettait du coup l'illustration plutôt sur la sleeve, et au final non, c'est différent, pourquoi pas. Donc là ensuite à l'intérieur on a un booster, donc ça c'est assez intéressant. C'est un booster où en fait on a 3 cartes par pack. Et du coup en fait dans ces 3 cartes là on aura des full art des cartes qu'on retrouve dans le deck en mode classique. Donc ça peut être super intéressant, notamment qu'il y a un leader alternatif qu'on peut choper via le pack. J'espère vraiment que je vais le choper parce que c'est celui que je veux en priorité, mais bon, avec la chance que j'ai, on verra. Et du coup, le deck, il est ici. Déjà, on peut voir le leader, il est super beau, hein. Franchement, les cartes, une fois qu'on les a en main, ça n'a rien à voir avec le simulateur, hein. Franchement, les effets, ils prennent tout leur sens. Et le leader, je le voyais pas aussi beau. C'est comme un leader alternatif, hein. Alternatif, du coup, c'est pas juste un leader incrusté. Je pensais pas qu'il serait comme ça foil. Non, c'est vraiment stylé. Du coup, hop, on va ouvrir ça. Et je vais vous parler du deck. Le deck est un peu particulier en vrai. Donc, comme je disais, il a fait un peu débat. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont directement vu le deck en disant qu'il était pourri, tout simplement. Qu'il valait vraiment pas le coup, parce qu'il y a déjà eu des ultra decks hein, auparavant. Notamment un où je crois que c'était 3 leaders, il y avait Luffy, enfin c'était les 3 frères du coup. Donc ça faisait aussi un contenu qui était intéressant, si je dis pas de bêtises. Là, c'est vrai qu'on en a qu'un, donc c'est peut-être le bas qui blesse pour 40 balles à peu près. C'est peut-être un peu cher, même si on a des sleeves à l'intérieur. Ceci étant, voilà, bon là, les cartes sont super belles, hein, putain. Donc le leader, je vais juste vous montrer un peu plus quand même. Hop. Donc cost 5, qu'est-ce que je raconte? 5 vies, pardon, 5000 d'attaque classique. Si on lui ajoute un don à activation principale une fois par tour, donnez jusqu'à 2 cartes don épuisées à un de vos personnages. Donc en fait, tout simplement, ça va vous permettre d'être hyper agressif au niveau de l'attaque. Et c'est un deck qui va jouer sur l'agressivité, comme beaucoup de decks rouges.
et sur le fait de ramasser beaucoup de dons épuisés, avec notamment des personnages qui vont utiliser ces effets-là. Donc on a la SR de Luffy, qui a initiative, donc c'est une carte rush qui peut attaquer directement quand on la pose. En attaquant, vous pouvez donner jusqu'à une carte don épuisée à votre leader ou à un de vos personnages. Donc ça aussi, c'est extrêmement fort. Il faut savoir que du coup, l'Ultra Deck a été un peu stigmatisé au début de sa sortie. On pensait que ça allait être de la merde et tout. Effectivement, le leader, pour être honnête, il n'est pas super viable. Genre, c'est pas le leader le plus utilisé. On peut quand même jouer avec sans se faire arracher chaque fois, hein. C'est possible de gagner avec. Mais c'est vrai que dans la méta brute et dans les plus hauts classements, on ne le retrouve pas forcément. Par contre, et c'est là où les gens se sont un peu trompés, la Luffy SR est très 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 jouée. Ça offre du coup une carte initiative, on va dire sur une courbe moyenne, parce qu'il ne coûte que 5. C'est assez fort de balancer cette carte si on joue un deck Shanks, etc. Donc en fait, dedans, vous allez retrouver des cartes. Voilà, donc là, les deux SR Luffy, comme d'hab, hein. Par contre, les SR, c'est en x2. Ce starter deck, en fait, il va comporter des cartes qui peuvent être utilisées dans énormément de decks méta rouges, tout simplement, pour les renforcer. Ce Luffy, on le retrouve sur beaucoup de decks, soit avec Shanks ou plein d'autres choses. Il y en a qui font des variantes avec ce genre de cartes. Donc non, c'est vraiment un ultra deck qui peut venir compléter des decks déjà préexistants qui jouent un peu aggro, agressif et qui sont rouges. Là, on a le Roronoa Zoro, donc donne x2, ce personnage gagne Rush. En 4 KO, jusqu'à une carte, jouez jusqu'à une carte rouge de votre main ayant 6000 de puissance ou moins, autre que Roronoa Zoro. C'est assez fort, pareil, ça met une putain de grosse pression parce que certes, on attaque direct avec, donc on peut venir punir le personnage et le détruire juste après, mais on sait que si on le détruit, bah, il y en a un autre qui arrive avec 6000, donc encore plus puissant, et que pourra jouer le tour d'après celui qui a posé cette carte. Donc non, c'est une carte qui est très très intéressante. Hop. Ensuite, Usopp. Tour adverse, ce personnage gagne plus de 1000 de puissance. Pareil, il faut toujours attacher des dons. C'est un peu l'archétype du deck. Le défaut qu'on peut dire au deck, c'est qu'en fait, il va avoir beaucoup de cartes vanilla. Là, pour l'instant, on a quand même des cartes avec effet, mais ce ne sera pas le cas sur la majorité des cartes. Donc, l'effet joué jusqu'à un de vos personnages de type équipage de chapeau de paille ayant 6000 de puissance ou plus. Si le personnage attaque durant ce tour, votre adversaire ne peut pas activer bloqueur. C'est pas mal, ça c'est chiant aussi quand on vous la met, cet effet-là. En plus, c'est un plus 2000 en termes de counter, pardon. C'est plutôt pas mal. Jewelry Bonnie, j'arrive pas à dire le mot. Du coup, donne x2 en 4 KO, piocher une carte. Ouais, bon, ça c'est pas. On va dire que c'est pas la carte la plus dingue, hein. Mais les illustrations sont vraiment stylées. On est dans l'arc Egghead hein, au niveau des illustrations. Après, on a Jimbe, voilà, c'est les premières vanilla. Forcément, avec le deck, vous allez pouvoir distribuer pas mal de dons. Donc là, jouer en cost 2 un 4000 vous permettre du coup d'attaquer avec un board full très rapidement. C'est un peu l'idée du deck. Le problème étant que le setup est un peu compliqué pour, on va dire, augmenter la puissance des vanilla parce qu'il faut une carte qui est maîtresse, qu'on va voir juste après, qui est une amie. Mais si on se la fait détruire très rapidement, bah, ces cartes vanilla, elles ne servent plus à grand chose de mon humble avis. Je suis très agréablement surpris parce que vous voyez, c'est une commune et en fait, c'est foil. Donc, c'est-à-dire que vraiment, la qualité, effectivement, leur but, c'est ça, c'est de faire une qualité soi-disant premium, etc. Et en fait, effectivement, il y a une différence avec tous les autres decks qu'on pourrait avoir. C'est que toutes les cartes, quasiment pour l'instant, sont vraiment travaillées de façon à ce qu'elles brillent, qu'elles soient un peu premium. Oui, même cette carte-là, qui est une commune, hein, pourtant en termes de rareté, bah, y a un côté foil et tout, et ça, j'étais pas du tout au courant. Donc, certes, le prix il est élevé, mais en vrai, c'est pas si terrible. Après, c'est sûr que voilà, le deck s'est fait critiquer à juste titre dans un sens, parce que en vrai de vrai, les cartes qu'on va réutiliser pour les autres decks un peu méta, bah, il n'y en a pas beaucoup. Pour être honnête, il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez, ce genre de cartes, c'est des cartes que personne n'utilise. Après, voilà, si vous n'êtes pas un gros tryharder, vous voulez juste jouer un peu à One Piece avec vos potes, comme je le dis souvent, et que vous voulez un deck pour commencer, là, on a du Luffy en plus, donc c'est super pour les débutants. On aime souvent commencer par les héros principaux. Et donc là, vous avez tous les Mugiwara. En plus, dans le côté du manga, on est plutôt proche de la parution. Donc c'est toujours cool. Donc là, voilà, la fameuse Nami. Je ne me suis pas attardé sur les autres, c'était un peu classique, on va pas se mentir. Là, cette Nami, par contre, elle est très intéressante.
Une fois par tour, donnez jusqu'à 2 cartes donne épuisées à votre leader ou à un de vos personnages, type équipage de chapeau de paille. Ça permet de combo directement en fait avec le leader qui a besoin d'un don. Vous pouvez l'utiliser du coup pour agrémenter le leader et ensuite utiliser son effet, donc reprendre après 2 cartes don épuisées. Non, c'est une carte qui est extrêmement forte, même si elle coûte 3. Et c'est une carte qu'on n'a pas envie de se voir détruite. Non, rien à dire sur cette carte-là. La Robin qui est pas mal aussi en vrai. Si elle a 2 donnes, en attaquant, elle peut mettre KO jusqu'à un personnage adverse ayant 4000 de puissance ou moins. Donc c'est vraiment pas mal. Le problème, c'est que voilà, comme je vous ai dit, le but du deck, c'est vraiment donner des donnes à tous les persos. Et si on n'a pas la Nami, on ne l'a pas pioché, par exemple, on ne l'a pas posé, ben en fait, ça va être très compliqué de répartir les donnes de partout. Et on va devoir faire des choix un peu compliqués. Donc pour des decks un peu late game, si on n'arrive pas en fait tout simplement à mettre assez de pression au début et à enlever très rapidement les vies, ben, on va être vraiment counter à la fin sur des grosses cartes, on va se faire défoncer quoi. Même si vous allez voir qu'il y a quand même des événements dans ce deck qui sont très très intéressants. Donne x2 tour adverse, tous vos personnages de type équipage de chapeau de paille ayant 4000 de puissance de base ou moins gagnent plus 1000 de puissance. Ça pourrait être cool, mais pareil, vu qu'elle coûte 4000, je trouve que celle-là, bon, c'est dur à setup quoi. La plupart du temps, on va mettre les dons ailleurs. Mais après, voilà, pourquoi pas en vrai. Mais c'est vrai que les illustrations sont vraiment super belles. Hop, Brooke. Donnez jusqu'à 2 cartes données plus à votre leader ou un de vos personnages. Ça aussi, c'est cool. En attaquant. Après, c'est pas un deck que je connais par cœur. Je pense aussi que ce qui a fait critiquer ce deck, c'est la différence avec l'autre. L'Ultra deck avec les 3 frères qui était fou en vrai. Hein. Là, vous avez des leaders méta, vous avez des cartes de malade à l'intérieur. C'est sûr que c'est moins viable celui-là, mais je pense que honnêtement, pour un collectionneur ou pour un joueur occasionnel, c'est un très très bon deck. Il n'y a rien à dire. Et pour commencer, c'est extrêmement bien, parce que ça vous apprend un peu les donnes. Ah voilà, là on a les événements du coup qui sont aussi foils, ils sont vraiment magnifiques. Donc Gum Gum Down Whip, jusqu'à un de vos leaders, ils n'ont pas traduit, c'est marrant. Jusqu'à un de vos leaders ou personnages gagne plus 1000 de puissance pour tout le tour. Puis jusqu'à un personnage adverse ayant 4000 de puissance ou moins ne peut pas activer bloqueur pour tout le tour. C'est pas mal. Honnêtement, en plus, il y a un effet déclenchement, mettez KO jusqu'à un personnage adverse ayant KO, ayant 4000 de puissance ou moins, pardon. Ouais, franchement, pas mal. C'est pas le plus utilisé. Celui-là, il est quand même bien utilisé aussi. Gum Gum Top Bullet. Jusqu'à un personnage adverse perd moins 5000 de puissance pour tout le tour. Puis si vous avez un personnage ayant 6000 de puissance ou plus, mettez KO jusqu'à un personnage adverse ayant 2000 de puissance ou moins. Très dur à utiliser du coup dans ce deck, mine de rien, parce qu'en vrai, les 6000, du coup, il faut les avoir souvent avec les dons. Maintenant, c'est très très utilisé aussi sur d'autres decks rouges, où par contre, les mobs en 6000, enfin, on va dire les cartes personnages 6000 que vous avez, sont plutôt fréquentes. Par contre, ça coûte 4, c'est assez cher. Mais ça peut être utile pour, on va dire, du coup, détruire les gros monstres. Waouh! Alors, je m'y attendais pas, j'étais au courant. Putain, ils ont mis des dons comme ça, un peu foil argenté. Ça se voit sur la vidéo, c'est vraiment stylé, quoi. Ils sont un peu sombres, je pensais pas qu'ils étaient aussi sombres. Ah ouais, ils sont vraiment super beaux. Il n'y a rien à dire. Non, franchement, cet Ultra Deck, il est bien propre. Hein. Je trouve il est plutôt bien fini. J'espère qu'ils continueront de faire ce concept-là. Peut-être que ça serait bien d'avoir on va dire des effets plus marqués, parce que c'est vrai que le fait d'utiliser les dons, c'est sympa, mais au final, c'est pas révolutionnaire non plus. Pourquoi pas continuer avec on va dire d'autres decks avec des effets vraiment plus particuliers. Donc là, on va commencer du coup les cartes random hein, que je vais avoir. Ok, ceci, elle est stylée. Nami, c'est super. Usopp, ok. Bon, je n'aurais pas la leader alt, malheureusement. C'est comme ça, mais vraiment, elle est magnifique. Hein. Magnifique. Bon, et ben voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire du coup pour cet Ultra Deck. Je vous le conseille si vous commencez One Piece. Si vous êtes fan évidemment du jeu, je pense que vous allez vouloir vous le procurer. Maintenant, si vous voulez faire des decks rouges méta, c'est un deck à avoir absolument pour les SR de Luffy. Après, vous pouvez les acheter aussi en séparé. Mais voilà, ça reste quand même un deck qui est cool. Honnêtement, certes 40 € c'est cher, mais vous avez après des sleeves qui coûtent cher de base. Hein.
Vous avez quand même aussi un deck du coup qui est très fun à jouer, je trouve, très complet. Et pour du coup jouer contre d'autres starter decks, c'est nickel. Et à la construction, vous avez toujours potentiellement la surprise de voir le deck exploser avec de nouvelles cartes rouges qui peuvent l'améliorer. Donc même le leader, je trouve qu'il n'est pas à jeter, on ne sait jamais. À tout moment, la méta change et le leader devient jouable à 100% dans les hauts classements. C'est possiblement le cas pour beaucoup d'autres leaders qui ne sont pas forcément joués actuellement. Ça, on ne sait jamais, hein. Il y a des leaders qui datent d'il y a je ne sais pas combien de temps, qui sont devenus d'un coup très jouables parce qu'ils ont eu le support euh, qui est arrivé. Ça peut être le cas pour ce starter deck. Donc bah, écoutez, moi je vous dis à très vite du coup pour la prochaine vidéo dédiée à OP10. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao!